Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication vient d'interdire aux médias congolais de diffuser les informations concernant l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Donc, il est interdit aux professionnels des médias de diffuser, commenter ou de donner la parole aux responsables du PPRD, parti cher à l'ancien président de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition, mesdames, messieurs. Je l'ai bien sûr annoncé au sommaire. Bien sûr, on quitte la capitale congolaise. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Plus de 20 ans après, la République démocratique du Congo vient de briller un siège des membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 à l'issue des élections organisées ce mardi 3 juin 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Suivez ici les reportages réalisés pour vous par Edouard Chama à Kinshasa. Après près de 6 mois de campagne électorale, la République démocratique du Congo a été élue ce mardi 3 juin 2025 lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l'Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il faut noter que la République démocratique du Congo a par le passé déjà été élu 2 fois membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pendant la période de 1982 à 1983, puis de 1991 à 1992. Nombre de voix obtenues, Bahreïn 186, République démocratique du Congo 183. Dans son discours prononcé samedi 31 mai à l'occasion de la clôture de la campagne de la RDC pour cette élection, Félix Tshisekedi avait motivé la candidature de la RDC par sa forte expérience dans les domaines de la paix. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des organes décideurs de l'Organisation des Nations Unies chargé d'assurer la paix et la sécurité internationale, de recommander l'admission des nouveaux membres de cette organisation à l'Assemblée générale, mais aussi d'approuver toute modification de la charte. À cela s'ajoute le pouvoir d'établissement d'opérations de maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'adoption des sanctions internationales et l'autorisation d'actions militaires. Je vous garde encore pour parler de la diplomatie. La République démocratique du Congo a été élue le lundi 2 juin 2025 vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont les travaux débuteront officiellement le 7 septembre prochain. Et cette élection intervenue à New York, aux États-Unis d'Amérique, est saluée comme une étape diplomatique majeure pour Kinshasa à un moment charnière de son agenda international. Suivez ici cette analyse d'Edouard Chama, mais rendue pour vous par Ben Israël Touma. Alors que le pays se prépare à un autre test diplomatique, le vote imminent pour l'élection de membres non permanents du Conseil de sécurité pour lesquels la RDC est candidate, cette désignation marque non seulement un renforcement du positionnement de la RDC dans les cercles multilatéraux, mais aussi une reconnaissance de son engagement croissant en faveur du dialogue international, de la paix et de la coopération régionale. Depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi en 2019, la diplomatie congolaise a connu un redéploiement stratégique. Le chef de l'État a multiplié les initiatives bilatérales et les plaidoyers au sein des grandes enceintes internationales pour repositionner la RDC comme un acteur crédible et influent. Son mandat a notamment été marqué par un renforcement des alliances africaines, une présence renforcée dans les forats multilatéraux et une diplomatie plus proactive face aux enjeux de sécurité, de développement durable et des droits humains. La vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU permettra à la RDC de participer de manière plus directe à la conduite des travaux de cette instance, notamment dans l'animation des débats et la coordination des positions régionales. Ce rôle est d'autant plus que significatif
objectif que l'Assemblée générale reste le principal organe délibératif de l'ONU, réunissant les 193 États membres autour de grands défis mondiaux du climat à la sécurité internationale. Au-delà de la RDC, cette élection présente un signal encourageant pour l'Afrique centrale, souvent sous-représentée dans les fonctions de haut niveau de l'ONU. Elle traduit également la volonté des États membres de soutenir une dynamique de réintégration et de stabilisation régionale portée par Kinshasa dans un contexte de fortes tensions à l'est du pays. Pour de nombreux observateurs, cette avancée diplomatique pourrait également jouer en faveur de la candidature congolaise au Conseil de sécurité où le pays espère retrouver un siège non permanent. Une élection qui, si elle se concrétise, placerait la RDC au cœur des décisions de paix et de sécurité internationale. L'élection de la RDC à la vice-présidence de l'Assemblée générale confirme une tendance amorcée ces dernières années, celle d'une diplomatie congolaise plus visible, plus structurée et portée par une volonté de transformation de l'image du pays sur la scène internationale. À l'ère où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, cette nouvelle responsabilité constitue une opportunité pour la RDC de faire entendre sa voix, défendre ses intérêts stratégiques et contribuer aux débats globaux. Et après l'élection de la République démocratique du Congo comme vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les questions fusent de partout sur les rôles de l'impact de la République démocratique du Congo dans cet organe délibérant. Joseph Nkongolo, analyste politique, revient sur les rôles que jouerait bien sûr la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Il a été interviewé une fois de plus par Edouard Kiama. Oui, une impression de joie, de satisfaction, mais aussi un constat de couronnement du dynamisme diplomatique du régime Tshisekedi. Je crois que pour tout homme raisonnable, il doit constater avec moi effectivement qu'il y a quand même des lignes qui bougent en termes diplomatiques et cela contribue largement à l'image de la République démocratique du Congo. Donc il faut dire que sur ce point, il y a des avancées assez significatives et on félicite ça. C'est bien, je crois que l'opinion n'est pas assez, n'a pas de flair politique pour comprendre la symbolique des actes comme celui-là. D'abord, c'est la visibilité de la République, un pays connu comme un pays en guerre. Et aujourd'hui, il est élevé au rang de la vice-présidence de la session de l'Assemblée, la 80e session de l'Assemblée générale. Ça veut dire tout simplement que l'image de la République s'améliore, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que c'est une République qui commence à respirer. Ce sont des espaces, en principe, qu'un État normal doit conquérir à des intervalles assez réguliers, voyez-vous. Donc nous avons été longtemps absents sur ce terrain, ce qui fait aussi parfois que la guerre au Congo semble être méconnue par certains États parce que nous n'avons pas une visibilité devant les plus de 190 États. Donc le fait d'être élevé à ce rang, on améliore l'image et la visibilité de la République démocratique du Congo. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'une estime de la part de la société dans laquelle il vit. Oui, ça veut dire que nous allons associer nos efforts aux autres. Associer nos efforts à la communauté internationale, n'est-ce pas, les efforts à des organisations sous-régionales pour pouvoir mettre fin à tout ce foyer de guerre qui sont répandus sur le continent africain. Et en particulier, nous commençons par la guerre qui nous est imposée par les multinationales à travers le Rwanda, ici chez nous, en République démocratique du Congo. Donc, ça sera peut-être notre premier pas avant de pouvoir déborder les frontières de la République pour attaquer d'autres foyers de tension qui sont assez nombreux sur le continent africain et dans le monde. Et comme annoncé précédemment dans les éditions passées, Constant Mutamba Tungunga, accompagné de son avocat conseil, maître Tarsis Mataliwamba, ont frappé la porte du procureur général près la Cour de cassation. C'est mardi 3 juin 2025. Constant Mutamba a répondu à l'invitation du procureur général près la Cour de cassation après l'autorisation d'ouverture d'instruction sur lui dans les dossiers d'un présumé détournement de 39 millions de dollars américains. Retenez que l'affaire a été renvoyée au 20 juin prochain, mais récit de l'événement avec Israël Toumba et Fiston Mohamed qui étaient nos envoyés spéciaux sur le terrain. Regardez. C'est un monde fou qui a perturbé la circulation routière sur le boulevard du 30 juin ce mardi 3 juin.
Les jeunes, de toutes tendances confondues, ont décidé d'accompagner le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, qui devait passer à l'instruction de son dossier pour un présumé détournement de 39 millions de dollars dans le cadre du projet de construction de la prison de Kisangani. Depuis les sautes moutons de Mandela jusqu'au bureau du procureur général près la Cour de cassation, situé dans l'immeuble de la CNSS, le patron de la justice a été ovationné par une foule immense qui scandait des chants demandant pour certains l'intervention du magistrat suprême dans ces dossiers qualifiés de cabale visant à nuire au jeune ministre de la Justice qui a su mettre en place des réformes courageuses pour l'avancement d'une justice longtemps considérée comme malade. D'un visage serein et calme, Mutamba souhaite affronter la justice congolaise dont il a su initier des réformes courageuses pour le bon développement de la RDC. Mutamba se présente devant la justice congolaise au moment où la situation politique et sécuritaire reste tendue dans le pays. D'un côté, il y a la demande d'élever des immunités parlementaires de l'ancien argentier de la RDC, actuel député national Nicolas Kazadi, et de l'autre, celle faite contre l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila. Accompagné de son avocat conseil, Maître Matadi Wamba, Constant Mutamba sera devant Firmin Vondé, qu'il accuse d'avoir lui aussi détourné de l'argent en s'octroyant un immeuble en Belgique qui coûterait des millions de dollars américains. Les militants de son parti, venus lui apporter leur soutien, ont été dispersés devant le bâtiment de la CNSS sur ordre du commandant de la ville, Israël Kantou. C'est donc un dossier à suivre. Constant Mutamba a été bien sûr reçu par le procureur général près la Cour de cassation et les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient les opérations de nettoyage le long du littoral du lac Albert dans les territoires des Doubou. Nous sommes dans la province d'Elituri. Ces actions visent à neutraliser le milicien, à restaurer la paix dans la province en quête des stabilités. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire, a confirmé la neutralisation d'une dizaine de miliciens de la CRP de Thomas Lubanga. 4 autres ont été capturés. Revenons sur cet élément avec Erikas Mussi depuis la province d'Elituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient leurs opérations de nettoyage le long du littoral du lac Albert dans les territoires du Doubou. Nous sommes bien sûr dans la province d'Elituri. Ces actions visent à neutraliser les miliciens et restaurer la partie dans une province en quête de stabilité. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du commandant et des opérations et gouverneur militaire, a confirmé la neutralisation d'une dizaine de miliciens de la CRP de Thomas Lubanga. 4 autres ont été capturés. Revenons sur cet élément avec Erikas Mussi depuis la province d'Elituri. Lors des différentes opérations menées par l'armée au littoral du lac Albert ces jours, une dizaine de miliciens appartenant à la CRP de Thomas Lubanga ont été neutralisés et d'autres par contre se sont retranchés dans les sites de déplacés de Nyamoussassi, affirme le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouvernant militaire d'Elituri. Des Nyamamba, Café, Jo, Gobi, Bui, où ces miliciens étaient visibles, à ces moments où nous vous parlons, ils ont été terrifiés par les forces armées et ils se sont réfugiés dans le cas de Nyamoussassi. Nous travaillons avec professionnalisme pour dénicher tous ces hors-la-loi. Nous avons récupéré les armes de guerre depuis que nous avons commencé. 14 éléments de CRP ont été neutralisés et 4 ont été capturés. Après cette frappe, l'armée invite ses miliciens à déposer les armes. La terre de l'Ituri ne doit pas être un terrain des affrontements entre les Ituriens. Et donc, il est grand temps que la CRP abandonne cette entreprise criminelle pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, commandant des opérations, nous saluons ce courage de la population qui se désolidarise du jour au lendemain, qui n'a rien à voir si ce n'est pas créer encore de victimes au sein de la population iturienne. Des opérations en cours dans la chefferie de Bahema-Banyuagui sont menées actuellement par l'armée congolaise et d'autres sont en cours de planification avec l'armée ougandaise et UPDF. Des milices CRP qui ont attaqué les autodéfenses. Et c'est ça que nous déplorons.
Parce que apparemment les autres ont choisi la voie de la paix, le camp de la patrie, ça a été dit, et les autres ont voulu les attaquer, et c'est ce qui se passe actuellement à Nizi. Malheureusement, la CRP a causé des morts dans le cas de la population de Nizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo promettent poursuivre les opérations afin d'imposer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri, une province qui est dans une phase de sa reconstruction et de son développement. De retour dans la capitale congolaise, je l'ai bien sûr annoncé dans les sommaires, il est désormais interdit aux journalistes de la République démocratique du Congo et aux responsables de médias de diffuser, commenter et relayer les actualités du parti politique pour la reconstruction et la démocratie et de son leader, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Maître Christian Bossembe, qui l'a annoncé ce mardi sur les antennes de Top Congo FM. Esther Yamoumé revient sur ses commentaires. C'est une décision qui vient couper court aux sorties intempestives de l'ancien président Joseph Kabila. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a annoncé ce mardi sur les antennes de la radio Top Congo FM qu'il est désormais interdit aux journalistes et responsables de médias de diffuser, commenter ou relayer l'actualité ou encore d'inviter sur un plateau les cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti cher à Joseph Kabila. À partir d'aujourd'hui, il est interdit aux journalistes et aux responsables de médias de diffuser, commenter ou recevoir sur leur plateau les dirigeants du PPRD. Par ailleurs, il est interdit de relayer le propos ou les interviews de l'ancien président Joseph Kabila. Il est interdit désormais de parler, relayer les propos et interviews de toutes les activités de l'ancien président Joseph Kabila. C'est une grande décision. C'est pourquoi j'ai choisi de l'annoncer ici. Ce n'est pas une censure. Aucun droit n'a été violé. Nous ne voulons pas justement faire de la télévision une tribune de subversion. Cette décision du CESAC vient stopper l'hémorragie et la colère de plus d'un Congolais face à la prise de position de l'ancien chef de l'État et à sa présence dans la ville de Goma, considérée comme une trahison contre sa patrie. Il s'est de rappeler que lors de sa récente sortie médiatique, Joseph Kabila avait dressé un tableau sombre dans un discours prononcé 24 heures après la levée de ses immunités en vue de l'ouverture d'une procédure judiciaire pour trahison. Censure ou pas, mais il s'agit bien sûr de la décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Quittons la ville-province de Kinshasa en se rendant dans les Congo central. Bazangungu a vibré au rythme de la joie et de la reconnaissance. Le professeur Daniel Mukoko Samba, digne fils du terroir, a honoré sa promesse faite à la population en livrant une cabine électrique neuve de 630 kVA. Ces gestes concert vise à résoudre le problème récurrent d'obscurité dans plusieurs quartiers de la ville, notamment celui de Kumbimbengo. Recevez ici le reportage que vous propose Bosco Kabamba. Toujours à l'écoute des préoccupations de ses électeurs, le professeur Daniel Mukoko Samba, élu de Bazangungu, a posé un geste en faveur des habitants du quartier Kumbimbengo. Il a offert sur fonds propres une cabine neuve de 630 kVA pour résoudre le problème persistant d'obscurité dans cette partie de la ville. La cérémonie des remises officielles, marquée par la coupure du ruban symbolique, s'est déroulée dans une ambiance festive en présence des nombreuses autorités locales et notabilités de la ville. Dans son discours, Daniel Mukoko Samba a rappelé que ce geste répond à une promesse faite à ses électeurs en décembre 2023. Il a également souligné qu'il s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui encourage les élus à œuvrer concrètement pour le bien-être de la population.
Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premièrement, il est important de signaler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande toujours d'aider la population. Et il mérite vos applaudissements. Deuxièmement, j'ai promis et je viens de réaliser ma promesse. Comme l'a dit l'honorable Ephremi, ce transformateur est le mien propre que je vous ai offert. J'ai aussi acheté une parcelle pour y placer le transfo. À partir de ce jour, cette cabine ne m'appartient plus. Je l'offre à la SNEL, à qui je demande de bien prendre soin de cet outil et de fournir un courant de qualité. Les bénéficiaires, visiblement émus, ont salué ces gestes de leur fils du terroir qui, selon eux, va transformer positivement leur quotidien. Son Excellence, merci d'être venu dans ce paradis de vos ancêtres, une fois de plus, pour leur apporter votre inoubliable soutien. Comme d'habitude, un cadeau pour le développement de la ville et cité de Mbanzangungu, particulièrement ici dans la cellule Mbengo, quartier de la Révolution. Ces dons marquent une avancée significative dans l'amélioration des conditions de vie des habitants en facilitant non seulement l'accès à l'électricité, mais aussi en contribuant à la réduction de l'insécurité nocturne. Désormais, les populations peuvent vaquer librement à leurs occupations, même en soirée. Et si les solutions sont trouvées bien sûr dans les Congo central, précisément à Mbanzangungu, revenons à Kinshasa pour vous dire qu'elle est déterminée à maximiser l'assiette fiscale de la ville-province de Kinshasa. La ministre provinciale de l'économie et finances, Yvette Tembo, a tenu le lundi 2 juin 2025 une séance de signature des performances avec les différents directeurs généraux de la Direction générale des recettes de la ville-province de Kinshasa sous la présence du directeur général de cette institution financière quinoise. Cette cérémonie démontre combien la patronne de l'économie provinciale reste déterminée à faire de la DGRK un poumon financier de Kinshasa. Revenons sur cet événement avec Bosco Kabamba et Roublin Bamba. Ce lundi, dans la salle de réunion du ministère provincial des Finances et de l'Économie, s'est tenue une réunion axée sur la cérémonie des signatures du contrat des performances entre la ministre provinciale des Finances et de l'Économie, Tembo Kulimfuka Yvette, et le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, M. Bitalo Moko Bonkoy, et dit. Ces contrats de performance, a souligné Madame la ministre, matérialisent la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, qui est de booster les recettes de son entité afin de concrétiser son programme. La ministre de l'économie a sérieusement interpellé la conscience des directeurs de la régie financière de Kinshasa pour qu'ils soient animés d'une motivation suprême afin d'aller au-delà des assignations. Ce contrat de performance montre la volonté du gouvernement provincial de toujours progresser en donnant le meilleur de nous-mêmes pour atteindre des objectifs communs. Après la signature du dit contrat, le directeur général de la DGRK, Bitalo Moko Bonkoy, a pris la parole pour reconnaître la situation précaire rencontrée à la DGRK lors de leur prise de fonction, ainsi que les difficultés de collaboration avec les services d'assiette. Vous êtes passé à Kasavubu, les conditions étaient difficiles. Aujourd'hui, Kasavubu est délocalisé, oui ou non? Vous êtes passé à Kitambo en fait. Les conditions étaient compliquées. Grâce à Dieu, cet espace a été rasé. Les travaux de récupération de l'espace abandonné depuis plusieurs années dans la 13e rue, à Limété, vous serez associés. Les travaux sont à 95% terminés. Je peux vous informer qu'on a acquis près d'une trentaine d'ordinateurs et d'imprimantes. Je peux vous dire qu'à ce jour, la DGRK n'a pas en retard de paiement de nos petits salaires. Nous les payons. Les soins médicaux, on ne nous recevait plus. Je pense que la délégation là, elle peut témoigner. Je suis d'accord que ce n'est pas assez. Je suis d'accord que même les salaires par rapport au pouvoir d'achat ne sont pas à la hauteur. Mais quand on est au lobby, il faut qu'on commence quelque part. C'est par une séance de photos des familles couronnée d'un climat convivial que cette cérémonie a été clôturée.
Ainsi prend cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié les contenus, il faut dire merci à Bosco Kabamba qui a supervisé et coordonné cette édition du journal. Gédéon Chitumbi, lui, était devant les grandes machines pour me faire parvenir dans vos maisons et Chrétien Gaïmé a assuré la prise de vie. Quant à moi, je vous retrouve demain. Ça sera bien sûr à 19h pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien chez vous.